Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette formation sur l'utilisation de la Photothèque nationale. Je me nomme Ariane Dagenet-Plante. Je travaille au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Aujourd'hui, la formation est destinée aux directeurs, directrices, assistants et assistantes, recherchistes du département des lieux de tournage syndiqués dans la province de Québec. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour de la plateforme du côté public et par la suite du côté interne avec votre accès privilégié à la plateforme. Mais tout de même, je vais vous montrer qu'en volet public, il y a quand même des options intéressantes pour nous. Donc, voici notre photothèque en version publique. Vous remarquez tout d'abord en haut à droite, il y a un icône de français ou anglais pour mettre la page selon la langue de votre préférence. À noter en fait qu'on utilise Real Scout comme fournisseur qui soutient en fait la base de données. On est la première photothèque bilingue, donc il reste encore des petits accrochages au niveau de la traduction. On travaille. Si jamais vous voulez nous en signifier, vous êtes les bienvenus. Et donc, Real Scout, on a fait le choix d'aller vers eux parce que c'était vraiment le plus vaste fournisseur en Amérique du Nord, donc aux États-Unis ou au Canada. C'est vraiment, les bureaux régionaux vont vraiment avec eux. Donc, on a tous les avantages d'être liés à la même base de données. Donc, si vous voyez bien ici à gauche, c'est le menu pour la recherche. On voit qu'il y a actuellement 5 735 lieux sur la photothèque. Il y en a même plus. En fait, on est encore en train de faire un peu du ménage suite à l'importation qui a eu lieu l'an dernier. C'est un travail long et ardu. Donc, si jamais vous notez en naviguant une problématique avec un lieu, des trucs qui doivent être améliorés, vous devez contacter le bureau régional associé selon la position géographique du lieu. Donc, si c'est à Montréal, on contacte le BCTM, dans les Laurentides, Film Laurentides, etc., selon les bureaux régionaux. Quand il n'y a pas de bureau régional, et dans ce cas-là, ça s'en vient au BCTQ, ça va nous faire plaisir d'arranger le tout. Donc, en ce moment, les lieux sont pris par dernière modification. Donc, on voit les lieux qui ont été, pour les derniers, mis à jour. Le nombre d'affichages par page, en ce moment, il est à 24. Et nous sommes actuellement en mode galerie. Il y a la possibilité de le mettre en mode liste, comme ça, et la possibilité en carte géographique. Donc, évidemment, l'avantage étant de pouvoir voir la distance entre les lieux, vos résultats recherchés. Donc, je vais revenir en mode galerie pour vous montrer comment on effectue principalement une recherche. Donc, si on entre, on a toujours le réflexe d'aller ici, là, comme dans rechercher, là, comme si j'étais sur Google. Ah, le conseil de recherche s'affiche. Donc, en fait, c'est que ce champ de recherche-là cherche dans des cases précises, donc catégorie, sous-catégorie, nom de description. Donc, si je tape pub, PUB, je vais sortir plusieurs recherches là, qui n'ont pas nécessairement rapport avec pub. Vraiment, la meilleure façon d'utiliser la recherche sur la plateforme, c'est par catégorie. Donc, quand on clique sur catégorie de lieu, il y a le menu déroulant s'affiche sur toutes les catégories et les sous-catégories qu'il y a dans la banque de données. Donc, il y en a quelques centaines. Et actuellement, c'est classé en ordre alphabétique. Donc, je vous conseille d'y aller intuitivement par rapport à ce que vous cherchez. Donc, si vous cherchez une route de campagne, mais vous commencez à taper route, voir si quelque chose va sortir. Ah, route de campagne. Simplement, je tape campagne, oups, avec un C idéalement. Là, je vois les maisons de campagne, les routes de campagne. Donc, vraiment, en tapant, en cherchant par catégorie de lieux, je sais vraiment ce que je vous conseille. Donc, disons, pour l'exercice, je cherche des lofts. Donc, je trouve les lofts. Nom du lieu, juste en passant, parce qu'on y est. Nom du lieu, c'est vraiment quand on connaît le nom précis du lieu. Donc, si le nom n'est pas écrit de la même façon dans la photothèque, vous ne le trouverez pas, il n'y aura pas de résultat à votre recherche. Encore une fois, je vous invite à chercher par catégorie. Donc, zone géographique, bon, on a le choix entre la ville, la région ou par code postal. Allons-y en ce moment pour un loft dans la région métropolitaine et je pèse sur « Rechercher ».
Et voilà, donc j'ai 88 lieux qui me sont proposés. En ce moment, je suis en affichage de 24 par page et vous remarquerez évidemment quand je place un curseur sur un lieu, les 8 premières photos du dossier s'affichent en petit pour me donner une idée sans que j'ai à cliquer pour aller plus loin dans mon dossier. Donc, si, mettons, je regarde ici Maison Collet, ah, c'est intéressant, j'en veux plus, j'en veux plus. Je clique dessus et là, j'ai accès vraiment à toutes les photos. Je peux changer ma page ici. Je vois sa position géographique sur la carte. Si je veux imprimer les informations, je peux le faire. Et voilà. Donc, je reviens à ma navigation initiale. Et là, l'autre chose qui est plus facile, en fait, pour envoyer une recherche qu'on a effectuée, pour envoyer les résultats de recherche. Donc, moi, je suis là, ah oui, ça, le Livar, ça fonctionne beaucoup pour moi. Ça aussi. Donc, je clique sur le petit symbole ici qu'on appelle un signet afin de me créer une collection. Donc, je cherche et je sélectionne ce que j'aime et ce que je voudrais envoyer à un collègue. Donc, vous voyez ici, je me retrouve, j'ai 5 signets d'accumuler. Donc, je vais aller les voir. Je rentre donc dans ma collection et je constate que mes lieux sont bel et bien là. Donc, si je me dis, ah non, finalement, celui-là, je ne le veux plus, bien, je clique dessus, je l'enlève. Et disons que toute ma sélection est prête à envoyer à mon collègue, bien simplement, je clique sur Partager en haut à droite ici. J'ai une fenêtre qui s'affiche. J'entre mon nom, mon adresse courriel, l'adresse courriel du destinataire et je vous invite vivement à cliquer ici, envoyez-moi une copie. En fait, c'est que les collections, c'est comme une façon de faire rapidement un album, une recherche, sauf qu'on va dire qu'il est éphémère au sens qu'une fois que vous aurez fermé votre navigateur, la collection va s'effacer. Elle n'est pas non plus modifiable par la suite. Donc, si jamais vous voulez revoir ce que vous avez envoyé, bien, la façon d'y accéder, c'est d'avoir votre lien de collection enregistré par courriel. Donc, le destinataire va recevoir exactement cette interface-là, donc c'est-à-dire tout ça. Il va pouvoir également cliquer sur le lieu pour en voir davantage au besoin. Voilà, donc je vais vous revenir sous peu avec le volet interne avec un code d'accès que vous aurez reçu pour vous loguer à titre de Location Manager à même la Photothèque nationale.